Ce matin-là, cette jeune demandeuse d'emploi a rendez-vous avec sa conseillère. L'objectif, préparer son arrivée sur le marché du travail après 3 mois de formation au sein de l'IFA-PME. J'ai 18 ans, je recherche un travail actuellement dans la vente. Ce qui me fait peur, c'est plus les entretiens d'embauche, donc de me présenter devant le patron. C'est un petit peu toujours stressant. Mais avant d'arriver à cette étape, à la Cité des métiers de Namur, on propose tout un parcours ponctué d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs. Quand on voit les jeunes, ce n'est pas des erreurs vraiment qu'ils commettent, c'est plutôt la peur, le manque de confiance. Il faut pouvoir les rassurer et aussi les guider. Et donc, ils sont en fait perdus par rapport à comment est-ce qu'on recherche de l'emploi dans notre société. Pour ça, pas de secret, il y a bien sûr les incontournables. Le CV et la lettre de motivation sont des éléments qui sont très important toujours à l'heure actuelle. C'est un peu notre carte d'identité professionnelle et donc c'est toujours demandé par les entreprises. Des outils qui comportent toutefois quelques évolutions. Exemple dans le CV, les compétences que l'on peut proposer à l'employeur doivent apparaître. Des compétences professionnelles bien sûr, mais pas seulement. Nous avons aussi des soft skills, donc des compétences comportementales. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a évolué dans la société et aujourd'hui qui est fondamental et qui se vérifie lors de l'entretien d'embauche. C'est comment se comporte une personne en société et est-ce qu'elle va s'intégrer dans l'entreprise. À l'université de Namur, on conseille donc aux futurs diplômés de bien se connaître avant de se lancer. Et pour que ça matche, il s'agit aussi de bien connaître l'entreprise et le secteur visé. Le secteur public, c'est le service à la population. Il faut rentrer dans ce moule et donc bien s'intéresser à toutes les procédures et les différents statuts qui existent. Pour le secteur privé, effectivement, ils ont plein de nouveaux modes de recrutement, mais quelque part, tout va se jouer dans l'entretien d'embauche. Reste le non-marchand qui aurait de plus en plus de succès. Beaucoup de personnes sont intéressées, en tout cas les jeunes. Ils veulent des missions utiles à la société où on va s'impliquer avec un mode plus participatif de management. Mais un élément vaut pour tout le monde, l'importance des contacts et du réseau. LinkedIn est un réseau qui est très très important. Par exemple, il faut créer son profil assez tôt et essayer de constituer son réseau, ne fût-ce par les rencontres qu'on peut faire pendant son parcours universitaire ou lors des stages par exemple ou de leur Erasmus+. Le réseau, mais aussi le bouche à oreille ou les candidatures spontanées. Aujourd'hui, on estime que 70% des offres sont pourvues via ce marché de l'emploi informel. C'est dire son importance. Dans cette entreprise namuroise, on acquiesce plutôt 2 fois qu'une. 4e dimension est spécialisée dans le textile publicitaire et cherche en permanence des commerciaux et du personnel de production. La manière dont nous recrutons aujourd'hui, c'est essentiellement de 2 manières. Déposer des offres d'emploi sur des sites spécialisés, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook. Et alors, ça c'est quand on dépose une annonce, mais on est toujours attentif au CV qu'on reçoit. Et bien sûr, le bouche à oreille. Souvent, c'est des recommandations et souvent, ce sont les meilleurs recrues. Et à l'heure du numérique, un dernier conseil pour la route, soigner sa réputation en ligne, scrutée de près par la grande majorité des recruteurs. Il y a 90% qui vont d'abord taper, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, etc., le profil de la personne qui les intéresserait potentiellement, et puis qui vont voir s'il n'y a pas de faute d'orthographe, comment sont les photos, comment sont les commentaires, etc., pour voir si ça s'intègre un peu dans l'esprit de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment hyper important d'être assez prudent sur les réseaux sociaux. Voilà de quoi être paré. D'après les statistiques, les jeunes issus de l'enseignement supérieur mettraient entre 4 et 6 mois avant de décrocher leur premier emploi.